on va prendre un temps dans la louange, dans sa présence. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alléluia. Amen. Alléluia, Jésus. Seigneur, ce matin, d'abord, on remet toute cette rencontre entre tes mains. On se remet aussi nous-mêmes entre tes mains. Parce que, Seigneur, sans toi, nous reconnaissons que nous sommes rien. Mais avec toi, nous pouvons tout, parce que c'est toi qui nous fortifie. Et Seigneur, nous avançons avec foi dans la carrière que tu mets devant nous. Seigneur, nous nous réjouissons de ce que tu es au milieu de nous. Et Seigneur, entre tes mains ce matin, entre tes mains. Amen. Amen. Alléluia. Je vais commencer par vous faire participer un petit peu. C'est quoi ça, la Pentecôte? Le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui descend sur nous. OK, la puissance du Saint-Esprit qui descend sur nous. Ça, c'est la Pentecôte dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament. Excellent. Qu'est-ce qu'on connaît de la Pentecôte? La Pentecôte juive. Oui, aussi. La Pentecôte juive. Après la Pâque. 50 jours après. OK, c'est intéressant. 50 jours après la Pâque, il y a la Pentecôte juive. OK. Et c'est important, le 5 ans. En fait, c'est 49 jours. C'est le 50e jour qui est la Pâque. Amen. Autre chose? Oui? Ah, je pensais que tu l'avais. 5 ans veut dire célébration. 5 ans veut dire célébration. Jubilé. Jubilé. Intéressant, ça aussi. Ça, je ne l'avais pas préparé, mais c'est vraiment bon. Amen. Autre chose sur la Pentecôte? Le monde amenait les offrandes au Seigneur. Oui, il y a une question d'offrande. À toutes les fêtes de Dieu, le Seigneur veut qu'on lui donne quelque chose en plus des dîmes. Et à ce moment-là, lui, en retour, il multiplie cette offrande-là qu'on a donnée un petit peu comme l'huile, OK, qui a multiplié. Un petit peu comme les pains et les poissons qu'il a multipliés. Et on reçoit à ce moment-là, lorsqu'on donne de tout notre Cœur. Amen. Excellent. Autre chose par rapport à la Pentecôte? Oui. Amen. Fait que, oui, on se rappelle à la Pentecôte que les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Ils ont mis à parler en langue. Ils ont parlé en d'autres langues. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont parlé en d'autres langues? Ils ont témoigné de la foi. Oui, avant ça. Dans la chambre haute. Ils étaient dans la chambre haute. Hein? Il y a eu un vent violent et il y a des flammes de feu Oui. qui ont chacun eu au-dessus de leur tête. Amen. Ça fait que c'est vraiment le jour où les appelés de Dieu, l'Église, est née. Cette journée-là de la Pentecôte, c'est la journée où l'Église est née. Où est-ce que l'ensemble des croyants ont été appelés à aller dans le monde pour témoigner de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Ça fait que c'est vraiment 50 jours de la résurrection. Qui peut me dire c'est quoi l'ascension? C'est lorsque Jésus, après être ressuscité, est remonté au ciel. OK, puis ça, c'est combien de jours après la Pâque? 5 ans? 40. OK, 40. C'est 40 jours après la Pâque, donc 10 jours avant Ouais. La Pentecôte. la Pentecôte. Juste voir comment vous êtes rendu dans votre mathématique. Amen. Ça fait que pendant 50 jours, les disciples de Jésus ont été convaincus que Christ était ressuscité. Parce qu'il a marché avec eux pendant les 40 premiers jours. Après ça, il y a eu 10 jours. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Le Saint-Esprit. Donc, pendant 10 jours, ils ont entendu le Saint-Esprit. Et là, le soir, c'est-à-dire la journée avant que le Saint-Esprit vienne, eux autres, ils étaient vraiment dans la parole. Ils étudiaient la parole. Amen. Est-ce que nous croyons à la résurrection? Amen. Est-ce que
écoute, même ceux-là qui ne croient pas à la résurrection, leur vie est impactée, a été affectée par ces événements-là. Ne serait-ce que le jour où Jésus est né, on a commencé, bon, c'est pas tout à fait ça, mais on a commencé notre calendrier à nouveau. Ça fait que c'est quand même merveilleux. Ça fait qu'on va regarder un tout petit peu, c'est quoi dans l'Ancien Testament. C'était vraiment une fête là, annuelle dans l'Ancien Testament, où est-ce qu'il y avait, les annonces, je reviendrai un peu plus tard. Ça fait que, bon, c'était quoi la Pentecôte, on l'a vu. Au fait, ici, dans l'Ancien Testament, on voit qu'il s'est passé des choses vraiment particulières à la Pâque, comme on a vu tout à l'heure. Donc, il y avait le sang qui était mis sur les linteaux des portes pour que l'exterminateur passe par-dessus. Il y a eu l'agneau parfait qui a été immolé, qui est Jésus-Christ. Amen. Dans l'Ancien Testament, les Juifs immolaient un agneau parfait. Maintenant, on n'a plus besoin d'aller vers là. Ça, c'est intéressant. Amen. Et Pentecôte veut dire, Pente, c'est pour 5 ans. On l'appelait aussi la fête des semaines, car l'intervalle de temps entre les deux était de 40 jours, comme on a vu. Vous compterez 50 jours. C'est ça qui est l'idée ici, dans les Lévitique. Amen. Alors, la deuxième fête, c'était la fête des prémices. Okay, donc, on a fait la fête des prémices, ou de la moisson. Depuis que sa résurrection a eu lieu, le jour des prémices, Dieu nous a fait la promesse que notre résurrection suivrait plus tard. Amen. Il y a une question de résurrection. Il y a la prémisse et il y a résurrection. La résurrection de Jésus, littéralement, c'est un premier fruit. OK? Donc, le fait que Jésus ressuscite, c'était le premier fruit. La vraie récolte, c'est qui? C'est nous. C'est nous. Restez avec moi, là. Restez avec moi. On va aller vers quelque chose de plus dynamique de tout à l'heure, mais c'est bon de revenir un petit peu à bien comprendre tout ça pour pouvoir vraiment, après ça, le célébrer. Tout à l'heure, on va avoir une célébration. Attendez-vous à une célébration, et attendez-vous à recevoir beaucoup. Mais tout ça est basé sur la parole. C'est pour ça qu'on commence par la parole ce matin. Amen. OK, donc, au moment de la Pentecôte, au chapitre 2 des Actes, les Juifs célébraient la Pentecôte depuis 1500 ans. OK? C'était là déjà. La Pentecôte, ça existait déjà avant que les apôtres reçoivent le Saint-Esprit. Donc, Pierre et tous les autres étaient à Jérusalem, évidemment. Ils étaient précisément là pour célébrer la Pentecôte de l'Ancien Testament avec les autres disciples. Amen. Alors aujourd'hui encore, les Juifs célèbrent la Pentecôte. Ils appellent ça Shavuot. Amen. Donc on trouve dans l'Ancien Testament comment les Juifs sous l'Ancienne Alliance célébraient la Pentecôte. Donc, la fête des semaines, les Shavuot, cette semaine. Et là, il y a quelque chose de vraiment important. Et puis, je ne me rappelle plus qui l'a dit. Je pense que c'est pas Jean-Guy. Il y a une question d'offrande volontaire. Amen. Dieu marche avec des hommes. Lui, il nous donne quelque chose. Mais en retour, il veut qu'on donne toute notre vie. Une manière de montrer qu'on donne toute notre vie, c'est de donner des offrandes volontaires. Amen. C'est la manière par laquelle il veut que nous embarquions là-dedans. Vous savez, la Pentecôte, là, c'est vraiment la fête des cieux ouverts. Amen. Autant la Pâque était la fête de la délivrance, maintenant la Pentecôte, c'est vraiment le temps des cieux ouverts. Amen. Oui, et des récoltes aussi, c'est vrai. Amen. Donc, finalement, on se rappelle aussi qu'à la Pentecôte, c'est là que Moïse est allé sur la montagne et qu'il a reçu les tables de la loi. C'est quoi ça, la loi? La loi, dans le fond, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. La manière dont Dieu veut que nous nous comportions. Amen? C'est les instructions de Dieu. Donc,
La Pentecôte des chrétiens puise ses racines dans une fête juive, qui est le Shavuot, qui commémore le don de la Torah au peuple juif par Dieu sur le mont Sinaï, 50 jours après la Pâque juive. Alors, c'est vraiment basé sur la parole. Maintenant, on n'est plus sous la loi. On est sous la grâce. Mais il reste quand même que les principes de Dieu, on ne les suit plus comme une loi, mais on veut plaire à Dieu. Si tu veux plaire à Dieu, tu vas faire quoi? On va suivre ses principes. Faut faire qu'est-ce qu'il Lui faut. obéir. On va lui obéir. Mais on ne le fait plus par obligation. On le fait pourquoi? Par amour. Par amour. Ce qui est complètement différent. Est-ce que vous me suivez? Ouais. Oui. C'est complètement différent. Ça ne veut pas dire que les choses de l'Ancien Testament sont plus vraies. Dieu demeure Dieu. Et sa parole demeure sa parole. Maintenant, ces révélations-là, on veut les suivre de tout notre cœur parce qu'on aime le Seigneur. Amen? Alléluia. Alors ici, si on fait un petit peu, on va prendre un bâton. Alors, ici, il y avait la crucifixion de Jésus, la résurrection de Jésus, la fête des prémices. Jésus est mort, c'est le premier qui est ressuscité entre les morts. Lors de la résurrection, c'est la fête des prémices. Ça tombait vis-à-vis la fête qui existait déjà dans l'Ancien Testament. Comprenez-vous comment Dieu a préparé la venue de Jésus et la mission de Jésus de façon incroyable. Amen? Ah oui. Après ça, il y a 50 jours. Bon, évidemment, il y a eu l'ascension, là, je passe tout droit, jusqu'à la Pentecôte. Alors, ici, c'est la fête des semaines, ou la fête de Pentecôte, c'est toujours la même chose. Alors, c'est vraiment les fêtes de printemps qu'on trouve ici. Est-ce que ça vous aide un petit tableau de même? Oui. Je pense que c'est intéressant. Jean-Yves, Oui. ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que Dieu se sert des fêtes de l'Ancien Testament Oui. pour adapter ça au monde entier. Amen. Ça coordonne et la Pâque et toutes les fêtes avec le règne nouveau qui est en Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Pour que le reste du monde embarque dans le chemin nouveau Amen. et il a respecté les dates à la perfection pour que le peuple juif aussi lui-même change sa direction et suive avec le monde entier la direction du Messie. Amen. Reconnaissent Jésus-Christ comme Messie. Amen. C'est vraiment merveilleux. Quand on aligne tout ça, là, c'est tellement, mais tellement riche. C'est assez incroyable. Donc, si on revient ici, dans Acte 2, et verset 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Qu'est-ce qu'ils faisaient, vous pensez? Il priait. Priez. Au fait, ils étudiaient la parole. D'après ce que j'ai lu, ils avaient l'habitude, à la Pentecôte, de passer la nuit blanche à étudier la parole. Ça ne veut pas dire qu'ils ne priaient pas, là. Mais C'était des studios. et je crois vraiment que les disciples ici ont étudié cette nuit-là sur le Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de versets dans l'Ancien Testament qui parlent du Saint-Esprit, que ce soit dans Ézéchiel, dans Joël. Je ne veux pas nécessairement aller dans tous les versets, mais je crois vraiment qu'ils devaient se préparer. Il y avait quelque chose dans leur cœur qui se préparait. C'est ça que je veux faire un matin. Je veux qu'on soit prêt pour tout à l'heure célébrer. Donner à Dieu notre louange pour recevoir de lui tout ce dont on a besoin. Amen. Pour emmener les gens à sa connaissance. Pour aussi donner aux gens ce dont ils ont besoin. Vous allez voir, c'est vraiment très très riche. Donc, tout à coup, allez, tout à coup de Dieu. Alléluia. Tout à coup. Ah, j'aime ça. Tout à coup quoi? Vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent,
qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Rappelez-vous de tout ça. Du bruit et un vent violent. Des langues qui semblaient de feu. On se rappelle de feu aussi. Leur apparurent séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Fait que si tu parles pas en langue ce matin, le Seigneur veut vraiment te remplir du Saint-Esprit. Parce qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Est-ce que tu fais partie du tous? Oui. Si tu fais partie du tous et que tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit ce matin, que tu ne parles pas en langue, je t'invite à vraiment ouvrir ton cœur et laisser les langues sortir de ta bouche. C'est quelque chose qui a déjà été donné à la Pentecôte, dans Acte 2. C'est déjà donné. Pense pas que ça pourrait venir de l'ennemi. Non, ça vient de Dieu. Amen. C'est déjà donné. Maintenant, ouvre ta bouche, commence à laisser sortir des sons de ta bouche. Et tu vas voir comment Dieu est grand. Et c'est tellement merveilleux. Dans la feuille que je vous ai laissée ce matin à l'entrée, vous avez tous les avantages ou les raisons de pourquoi parler en langue. Je vous invite à étudier ça à la maison. Amen. Donc, des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ici, on a la Pentecôte dans le Nouveau Testament. Allons voir maintenant, dans l'Ancien Testament, dans Exode, j'ai choisi un passage, j'aurais pu en choisir d'autres aussi. 19, les versets 16 à 20, ça dit « Le matin du troisième jour, il y eut des coups de tonnerre et des éclairs. » Retenons ça. C'était bruyant, là. OK? Il y a des bruits. Et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu. Ils se placèrent au bord de la montagne. Le mont Sinaï était tout enfumé. Écoutez, essayons de se transposer là. Okay? On est tout au pied de la montagne. Moïse a monté sur le mont. Puis nous autres, là, on voit toute cette manifestation-là. On peut-tu juste essayer de s'imaginer ça, de se placer au pied de cette montagne-là ce matin? Amen. Donc, le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Encore le feu ici. Et plusieurs milliers d'années avant. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Je vais faire attention à mon verre d'eau. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi, l'Éternel sur le mont Sinaï descendit sur le mont Sinaï, sommet de la montagne. L'Éternel parla à Moïse et à y venir. L'Éternel appela Moïse à y venir et Moïse monta. C'est là qu'il a reçu les 10 commandements. Amen. Fait que si on fait un petit parallèle rapide, dans Acte 2, on voit qu'il vient du ciel un bruit. Dans Exode, on voit qu'il y a eu des coups de tonnerre, des éclairs, toute la montagne tremblait avec violence. Dans Acte, il y a eu un vent violent. Dans Exode, il y a eu une épaisse nuée. C'était pas tout à fait pareil, mais quand même. Le feu, dans Acte, l'Éternel il était descendu au milieu du feu. Dans Exode, les disciples étaient dans la chambre haute. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ainsi, l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse à y venir, et Moïse monta et reçut les 10 commandements. Bon, Moïse a reçu les 10 commandements, qui sont les principes de Dieu, et dans Actes, les disciples ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ce qui est intéressant dans tout ça, là, c'est qu'avec Dieu, là, il y a toujours une gradation.
OK? C'est bon d'avoir les principes de Dieu. Mais la puissance du Saint-Esprit va nous permettre de faire des choses qui sont au-delà de nos capacités. Amen. Et c'est ça que vraiment Dieu veut dans les derniers jours. Alors, on va juste écouter un tout petit vidéo qui va nous permettre peut-être de mieux comprendre ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament, toute la suite des événements. Et puis, après ça, on va continuer pour aller vers la célébration. On est à la veille d'aller vers la célébration. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alléluia. Vous vous rappelez? Il est ressuscité. Ça veut dire qu'il était mort, mais qu'il est de nouveau vivant. Et pendant 40 jours, ça fait un peu plus d'un mois, et pendant 40 jours, il reste avec ses amis. Alors il les a rencontrés chez eux à la maison, il les a rencontrés en voyage, sur un chemin où il marchait, il les a rencontrés au bord du lac, où il s'était remis à pêcher. Et pendant toutes ces rencontres, ils ont discuté, parlé. Peut-être que les disciples ont pensé, Jésus va rester avec nous maintenant pour toujours, ça sera formidable. Mais Jésus leur a dit quand même, vous savez, je vais bientôt repartir chez mon Père. Repartir chez son Père. Puis alors nous, on va rester tout seul. Non, je vais vous envoyer quelqu'un qui sera toujours avec vous. Moi, je viens, je me déplace, je ne peux pas être toujours avec vous, mais celui que je vais vous envoyer, qui s'appelle le Saint-Esprit, il sera toujours avec vous. Quand vous mangez, quand vous vous levez le matin, quand vous allez travailler, quand vous allez pêcher, même quand vous dormez, c'est extraordinaire, non? Et ils ont continué comme ça à discuter pendant 40 jours. Au bout de ce temps-là, Jésus et ses amis sont partis sur une colline près de Jérusalem, toujours en discutant, je suis sûre, toujours en discutant. Ses amis lui disaient, mais franchement, quand c'est que tu seras le roi d'Israël? Alors Jésus a dit, mais je ne peux pas savoir, c'est Dieu mon Père qui le sait, moi je ne sais pas. Les anges dans le ciel, ils ne le savent pas non plus. Ah bon? Et les voilà sur la colline, comme tout à coup. Mais, Jésus, qu'est-ce que tu fais? On voit Jésus qui monte, ses pieds ne touchent plus par terre, il monte, et tout à coup un énorme nuage le cache. Alors les amis de Jésus regardent au ciel, mais il n'y a plus personne là. Mais il est où Jésus? Alors en se retournant, il voit derrière 2 anges. On sait que c'est des anges parce qu'ils étaient tellement brillants. Et les anges leur disent, mais pourquoi vous regardez en l'air? Pourquoi est-ce que vous cherchez Jésus en l'air? Il vous l'a dit, il est parti rejoindre Dieu son Père. Mais je vais vous dire un secret. Jésus, comme il est parti, un jour, il reviendra. Vous pouvez l'attendre, c'est sûr. Et moi je te dis, il y a plus de 2000 ans que Jésus est parti. On l'attend toujours. Et une chose est sûre, on sait qu'il va revenir. Donc, Jésus est parti rejoindre son Père. C'est une fête qu'on fête encore aujourd'hui qui s'appelle l'Ascension. Et 10 jours plus tard, 9h du matin, peut-être qu'ils avaient déjà pris le petit déjeuner, ils étaient ensemble, il y a eu un bruit, mais un vacarme, et du vent qui a soufflé, et on aurait dit que la maison allait tomber, mais un vacarme épouvantable. Et tout d'un coup, dans la maison, des espèces de petites flammes de feu
mais pas du feu qui brûle. Les rideaux, ils sont restés intacts. Hein. Eh bien, ces petites flammes de feu se sont posées sur les amis de Jésus, et tout à coup, c'était une explosion de joie. C'était ce que Jésus avait promis, le Saint-Esprit. Mais pendant ce temps dehors, il y avait une fête à Jérusalem. C'était la fête des moissons. Ça veut dire qu'il y avait énormément de monde qui était venu de tous les pays voisins, depuis l'Égypte, la Syrie, de droite et de gauche, toutes sortes de gens qui parlaient toutes sortes de langues. Eux aussi, ils ont entendu le bruit. Peut-être qu'ils ont aussi vu les flammes. Ils se sont dit, mais il va y avoir un incendie. Et ils ont accouru dans la rue, ils se sont mis dehors. Et tout à coup, on a vu les amis de Jésus qui sortaient, les bras en l'air, qui chantaient, qui riaient, qui disaient « Waouh, le Saint-Esprit, on l'a !» Alors les gens dehors ont dit « Mais c'est quoi ces gens-là, à 9h du matin? Mais ils ont trop bu, ils sont ivres !» Alors Pierre, l'ami de Jésus, a dit « Non, c'est pas ça, on n'a pas trop vu, c'est 9h du matin. Mais on va vous dire ce qui s'est passé. Vous vous rappelez de Jésus, ce Jésus qu'on a tué? Eh bien, il est vivant aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'il est vivant avec nous. Et il a parlé longtemps de Jésus. Mais comme je vous ai dit, il y avait des gens qui parlaient la langue des Égyptiens, des Grecs, des Romains, des Syriens. Et bizarre, tout le monde comprenait ce que disait Pierre. Il n'y avait pas de traduction, mais les gens comprenaient. Et ils étaient hyper surpris. Alors Pierre leur a dit, écoutez, la seule chose qui vaille la peine aujourd'hui, c'est de croire que Jésus, le Fils de Dieu, est vivant et qu'il est avec nous pour toujours. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont écouté et qui se sont mis à marcher avec Jésus. Êtes-vous prêts à célébrer? Oui. Alléluia! Alléluia! Vous savez, l'Esprit Saint de Dieu en nous est le premier fruit. Jésus-Christ était la prémisse, et le Saint-Esprit qui est mis en nous est comme un premier fruit. Amen. Alors, nous, on est appelés à porter du fruit en abondance. Ça, là, c'est vraiment notre appel de porter du fruit. Amen. Amen. Donc, l'Évangile a vraiment une vie abondante. Non pas par les possessions, le plaisir, la richesse ou toute autre bagatelle de ce monde que Salomon lui-même avait trouvé. C'était une bulle vide. Mais grâce à l'Esprit de Dieu qui habite en nous, Dieu offre de nous habiter et de nous doter de grands pouvoirs. Ce n'est pas notre pouvoir à nous, c'est le pouvoir de Dieu. Mais en nous, à travers de nous, on est appelé à prier pour les gens, les voir guéris, les voir. Même on est appelé à avoir des résurrections, on est appelé à avoir des très très grandes choses. Êtes-vous prêts? Oui. Oui. À deux. De deux qui sont prêts. Amen. À trois, ok. Amen. C'est une question, ça. Sommes-nous prêts? Et ce matin, je parlais avec Régent qui me disait, on peut mettre, dans le fond, vous savez, on a comme, en tant qu'être humain, des fois, besoin d'une sorte de défi. Et puis, moi, je crois que si on s'unit dans la prière, pour que dans le prochain mois, il y ait 10 personnes qui entrent de nouveau dans cette église ici, est-ce que vous croyez que Dieu a la capacité de rendre ces prières-là réelles? Oui. Oui. La prière dépend de quoi?
de nous. Évidemment, nous autres qui avons foi, mais Dieu qui est tout-puissant. La prière dépend du Dieu puissant. S'il est tout-puissant, est-ce qu'il ne peut pas répondre à nos prières? Alors, si nous nous unissons, alors je vous mets au défi. C'est Régent qui le fait ce matin. Mais, on se met au défi ensemble. Même de prier pour que dans le prochain mois, il y ait 10 personnes. L'autre mois d'après, on continue. Parce que là, écoute, si on voit 10 personnes rentrer dans le prochain mois, on va-tu être excité un peu? Comprenez-vous l'idée? Ouais. Et là, mois après mois, moi je crois que oui, Dieu est grand. Amen. Dieu est vraiment grand et puissant. Donc, comment attirer le Saint-Esprit sur sa vie? Le roi à Kodesh. Il y a près de 2000 ans, alors que le peuple juif était à Jérusalem pour célébrer Shavuot, Dieu a répandu la promesse du roi à Kodesh, le Saint-Esprit, sur les premiers croyants de Yeshua, de Jésus. Tout comme la moisson de prémices est une bénédiction et un don formidable de la part de Dieu qui prévoit nos besoins physiques, combien plus la Torah et le roi à Kodesh permettent-ils de récolter une moisson de justice? Vous savez, c'est vraiment par son esprit aujourd'hui qu'on est appelé à témoigner. Si tu témoignes avec ta propre force, mais par son esprit. Donc, la célébration du don de la Torah et du roi le même jour. Écoutez, il faut réaliser que la Torah et le roi ont été donnés le même jour. C'est quand? C'est aujourd'hui. Amen. Wow. Ainsi, l'offrande d'action de grâce que nous allons faire ce matin, à travers la louange, à travers les dons qu'on va ramasser pour Dieu, vous ne pensez pas que ça ne va pas faire quelque chose de grand dans le monde spirituel? Alléluia. Alléluia. Dieu veut que nous connaissions ses voies et soyons habités par son roi. Et que nous vivions des vies saintes, non pas par nos propres forces, mais par sa grâce. Et qu'on porte beaucoup de fruits en lui. Amen. Amen. Donc, il y a 3 dimensions de la Pentecôte. Et je finis bientôt. La première, 3 niveaux de révélation. Le premier, c'est de recevoir la bénédiction de Dieu sous forme d'une abondante provision. Amen. Amen. Célébrons l'abondante providence de Dieu à travers la louange. Mais on sait que Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse, sa bienveillance. Amen. Alléluia. Donc, comment je pourrais dire? On célèbre Dieu pour toutes les bénédictions qu'il nous envoie. Et en retour, on lui en redonne. En le mettant ni plus ni moins un peu au défi. C'est un peu comme on fait avec l'idée de Régent ce matin. Quand tu donnes de ton argent, tu mets Dieu au défi qu'il puisse vraiment te redonner ce dont tu as besoin. Et ça, là, si tu rentres là-dedans, là, ta foi va grandir. Amen. Et de la même façon, on remet nos vies entre les mains de Dieu. Et là, on commence à agir. On commence à aller vers les gens pour prier pour les gens. On voit vraiment la puissance de Dieu à travers de nous. Donc, les bénédictions de Dieu. Deuxièmement, les révélations surnaturelles. Dieu a révélé sa parole à travers les tables de la loi, lorsque Moïse était sur le mont Sinaï. Amen. Il a donné ses lois, ses principes. La Torah, c'est l'enseignement de Dieu. La Torah, c'est quoi? C'est les 5 premiers livres. Au fait, la Torah, c'est l'ensemble de la parole de Dieu. Oui, c'est vrai qu'on a souvent, oui, pour les Juifs, c'est seulement les 5 premiers livres. Mais pour nous, c'est l'ensemble de la révélation de la Torah. Amen. Alors, vraiment, ici, Dieu nous a donné cette révélation-là, mais pour que nous soyons, comment je pourrais dire,
animés de son esprit. Et le troisième point, la troisième dimension, le troisième niveau de révélation, c'est la venue du Saint-Esprit. Bon, connaissant sa parole, connaissant son amour pour nous, toutes ses bénédictions sur nous. Maintenant, la venue du Saint-Esprit, lorsque les apôtres ont passé la nuit à méditer la parole, l'Esprit est descendu sur eux de façon miraculeuse avec des lames de feu qui sont venues s'appuyer sur leur tête sans lui brûler les cheveux. C'était dur à comprendre, mais wow! L'Esprit a été accordé pour qu'on puisse commencer à penser comme Dieu. Voyez-vous, donc, quand on va témoigner, oui, on connaît la parole, mais on n'y va pas avec des mots, on y va avec une puissance du Saint-Esprit, en étant conscient de sa parole, mais en étant complètement dépendant de son esprit. Et là, il y a une puissance qui est merveilleuse. Moi, je peux dire une chose. Oui, on est conscient de sa parole, mais quand je parle en langue, j'ai des révélations là, qui dépassent tout ce que je peux étudier dans la parole, même si j'étudiais des nuits de temps, des semaines de temps. Les révélations que j'ai à travers le parler en langue dépassent tout ça. Amen. Donc, c'est vraiment grand ici. À chaque Pentecôte, les Juifs apportaient une offrande d'action de grâce. Et ce matin, on va emmener une offrande aussi. Je vous invite à participer. Puis, si vous n'avez pas prévu de faire une offrande et que le Seigneur le met à votre cœur, prenez un papier là, et marquez le montant que le Seigneur vous met à cœur de donner. Amen? En plus de votre dîme, bien sûr. Je ne suis pas en train de tirer de l'argent. Ce que je veux, là, c'est que vous receviez la bénédiction de Dieu. Amen. Parce que je sais qu'il y a une bénédiction à travers de là. Nous, on le fait et on voit sa bénédiction. Amen. Amen? On devrait le faire probablement encore plus. Et on va vraiment élever une offrande de louange ce matin. Offerte par la foi. Et on va avoir une récolte. Écoutez, là, ce temps-là de la Pentecôte était le temps de récolte. La première fête, c'était une fête de récolte. À la Pentecôte, c'est une fête de récolte. C'est pour ça que je trouvais ça tellement intéressant ce que Réjeanne nous proposait ce matin. D'appeler une récolte surnaturelle. Amen. D'appeler une récolte surnaturelle. Alléluia. Donc, amen. Donc, le résultat de tout ça va avoir un énorme déversement de dons. Les dons que Dieu t'a donnés, là, c'est rien, ça. Attache ta tuque, parce que les dons qu'il veut t'envoyer, tu n'en reviendras pas. Tu vas dire, c'est pas moi, ça. Attends-toi à ça, et tu vas le recevoir. Amen. Es-tu prêt? Oui, oui, oui. Yes. Amen. On est paré. Ça fait que je pense que comment je pourrais dire? En étant vraiment attentif à Dieu, en se détachant de tout ce qui est naturel, pour entrer dans cette dimension spirituelle, c'est là que Dieu se révèle vraiment. C'est là que tu vas recevoir tout ce que tu as besoin. Est-ce que tu as des besoins ce matin? Si tu as des besoins, pendant la louange, appelle pour recevoir. Appelle ce que tu as besoin et tu vas le recevoir. Amen? Amen. Préparez-vous à ce que les cieux s'ouvrent ce matin. Amen? Amen. Alléluia, alléluia. Donc, la célébration du don de la Torah et du roi, moi, je pense que je l'ai dit ça tantôt. Okay, c'est bon, je pense que je vais aller plus loin. Donc, pendant le temps de louange, ouvrez votre bouche et recevez le baptême du Saint-Esprit. De parler la langue, ça ne mord pas. Vous n'allez pas vous mordre la langue, là, okay? Inquiétez-vous pas. Mais laissez-vous remplir dans sa présence. Amen? Alors, je vais inviter l'équipe de louange ce matin et on va vraiment prendre un temps béni. Amen.